Mais parlons des élections municipales, ce que va arriver effectivement. Alors, est-ce qu'il va être suivi ou pas? Mais il va y avoir la campagne, il va y avoir les jeux politiques, les dossiers, les thématiques des différents partis politiques. Est-ce que ça peut jouer, influencer à nouveau au niveau des villes qui sont les maires sont le premier réceptacle de l'ambiance et de l'humeur des Français? Il y a en effet un risque de nationalisation de ces élections. Quand vous parlez avec des maires, et je parle beaucoup avec des maires parce que souvent je fais des rencontres locales avec des maires, ils ont peur de deux choses. D'abord, d'un budget qui n'arrive pas. Et donc derrière, vous faites quoi comme projet? Parce que les dotations, elles sont liées au budget. Et donc vous établissez un programme, mais il est fictif votre programme parce que vous ne savez pas exactement combien l'État va verser aux communes. De l'autre côté, ils ont très peur que la situation dégénère et qu'il y ait une dissolution. Et si vous avez une dissolution, quel est l'effet d'une dissolution? Vous avez des législatives qui précèdent une municipale, et donc ça veut dire que vous avez un effet de confirmation, c'est-à-dire que vous avez des maires qui sont en gros divers droite, divers gauche. Si vous avez des législatives derrière, l'électeur qui a voté RN aux législatives il risque de revoter RN au municipal. L'électeur qui a voté LFI au municipal, aux législatives, risque de revoter LFI au municipal. Et donc là, à partir de là, pour beaucoup de maires qui ne seraient plus évalués par rapport à leur bilan et à leur projet, mais uniquement par un effet de confirmation du vote qui a déjà eu lieu, il y a un vrai risque de nationalisation de l'élection. Et ça leur fait très peur. Catherine Day. Mais une dissolution, est-ce que c'est une hypothèse vraiment... Malin est celui qui... Oui. C'est une très mauvaise idée. Oui, mais c'est oui. Non, mais aujourd'hui. Merci Benjamin. Non, mais ça l'était il y a mais là, cette année, avant les municipales, ça serait alors ça serait encore pire. Je vais dire un gros mot, mais ça emmerderait tout le monde. Oui. Marine Le Pen. Ça coûterait beaucoup d'argent. Ça coûterait beaucoup d'argent, mais ça à la rigueur. Oh ben, non, mais là, on n'en a plus. c'est pas ça qui ruine le pays, les élections. Mais personne n'en veut. Mais personne n'en veut. Marine Le Pen sera en plein procès. Le PS et LR seront dans une situation de municipale, et c'est les deux grands partis d'élus en France. Et de l'autre côté, vous avez une majorité qui finira en capilotade. Et comme c'est une très mauvaise idée, et que ça a été également la dernière fois, il n'est pas exclu ce pas tout à fait le scénario. Non, mais c'est pas une hypothèse à retenir quand même. Aujourd'hui, si on devait avoir une dissolution, le scénario le plus probable est qu'on ait encore moins de majorité. On aura plus de députés RN, on n'aura sans doute pas une majorité absolue pour le RN, on aura moins de députés centristes, et donc à partir de là, faire passer un budget serait encore plus compliqué. Donc rationnellement, on ne devrait pas avoir de dissolution. Mais vous m'auriez invité au mois de mai ou de début juin 2024, je vous aurais dit la même chose. Mais vous nous avez dit la même chose. Je veux être extrêmement prudent quant aux perspectives. Oui, mais là, il n'y avait pas l'expérience, tandis que là, on a vu les résultats, donc on sait que c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Voilà. On restera là-dessus. Non, mais quel est le scénario le plus probable, selon vous? Pour moi, le scénario le plus probable à ce stade-là, c'est qu'on retombe en effet sur un 49 alinéa 3, que ce soit rapidement ou que ce soit au mois de février. Moi, je vous dis... Au mois de février seulement? Après la loi spéciale, alors? Parce qu'il faut forcément une loi spéciale. La loi spéciale, elle doit être adoptée avant le 19 décembre. Et donc, si jamais le budget achoppe aujourd'hui ou mardi prochain et qu'on met entre parenthèses l'autre budget, le PLF, il est assez probable qu'à ce moment-là, le gouvernement dise « Ok, on va faire voter des lois spéciales et on reprendra les discussions budgétaires un peu plus tard. » Et après, 49.3, parce que plus il dit qu'il ne l'utilisera pas, il l'utilisera. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin Morel. Catherine, non, dernière mais question. je crois que le Premier ministre savoir. a dit aussi que certains chantiers pouvaient être ouverts par décret pour faire des économies et qu'il ne s'interdisait pas d'agir comme ça. Sur le PLFSS, il y a en effet des marges de manœuvre. Je crois qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais le PLFSS, c'est un truc assez nouveau, ça date de 1996 et avant, on faisait son PLFSS. Et donc, il y a tout un tas de marges de manœuvre qu'on peut gagner uniquement par voie décrétale. Mais ça reste quand même relativement limité, ça ne permettra pas de rééquilibrer globalement les comptes. Allez, c'était le bonus track. Merci beaucoup Benjamin Morel. Une pause et on se retrouve dans les débats de Europe 1 Soir.